Bonjour à tous, bienvenue dans Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Comme tous les mois, on s'arrête sur l'actualité de l'un de nos deux départements. Aujourd'hui, c'est en Savoie avec Marie-Claire Barbier. Vous êtes conseillère départementale du canton du Bugey-Savoyard et vice-présidente déléguée au collège. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va parler un petit peu de tout. On va parler de sport, de travaux et de culture. Mais on va démarrer tout de suite avec le sport et le Tour de France qui vient de s'achever. Il est passé par nos routes de Savoie avec une arrivée du côté de Chambéry. Mais le Tour de France, ce n'est pas que des coureurs. Sébastien Germain a passé la journée dans le camion de dépannage de la caravane du Tour. Reportage. On assure aussi le matin. Au volant de son camion de dépannage de 8,5 tonnes et toujours escorté de son Charlie, un gendarme de la garde républicaine, Thierry Coste sillonne les routes du Tour de France depuis maintenant 13 ans. En charge des véhicules de course sur le critérium du Dauphiné, ce Corrézien, plus amateur de rugby que de cyclisme, s'occupe des 170 véhicules de la caravane publicitaire sur la grande boucle. 1h30 avant le passage des coureurs, la caravane du Tour distribue articles et cadeaux en tout genre au public massé le long des routes. Le rôle de Thierry Coste est donc primordial. Notre rôle à nous est, pendant la journée sur le déroulement de l'épreuve, c'est d'assurer une assistance technique à tous les véhicules de la caravane et éventuellement après de libérer la route pour le passage de la course, des véhicules spectateurs qui peuvent gêner la circulation ou des choses comme ça. Il faut être réactif tout de suite, il faut prendre la décision soit de remorquer, soit d'essayer de dépanner. Notre rôle, c'est quand même d'essayer de dépanner au maximum le véhicule en panne pour qu'il puisse rejoindre sa caravane. Si cette 9e étape entre Nantua et Chambéry s'annonçait très compliquée pour le peloton, avec l'ascension de 3 cols hors catégorie, elle l'a été également pour la caravane. Tout commence après le col du Grand Colombier, avec une première intervention sur un véhicule de l'organisation. Une fois cette moto dépannée, il faut rattraper le cortège. Mais le plus dur reste à venir pour Thierry Coste et ses hommes. Le relais du Mont du Chat, dernière difficulté de la journée, va causer de gros dégâts. Cela débute avec un problème de batterie pour ce véhicule estampillé grande distribution que Thierry Coste fera repartir. 400 mètres plus haut, le problème est encore plus important pour cette autre voiture avec une casse de boîte de vitesse. Avec la circulation, l'inclinaison de la pente et un public chauffé à blanc, l'intervention prend alors des allures de parcours du combattant. C'est déjà un facteur à risque pour n'importe quel véhicule, donc à plus forte raison pour des véhicules de la caravane, des véhicules qui sont quand même modifiés. Voilà, donc c'était un facteur à risque. C'est une étape un petit peu compliquée, mais bon, on va arriver à sortir les véhicules, c'est notre objectif. Voilà, mission accomplie. Il est un peu plus de 17h alors que les coureurs ont rallié la ligne d'arrivée à Chambéry, souvent péniblement. Thierry Coste, lui, est déjà reparti vers de nouvelles aventures. Marie-Claire Barbier, vous étiez au bord des routes. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, j'étais au bord des routes, j'étais surtout sur la côte de Jongieu, puisque le Tour de France passait par le canton où je suis élue, le canton du Bugey-Savoyard. C'est un événement juste exceptionnel et c'est juste exceptionnel de pouvoir le vivre en direct, d'autant que les territoires avaient fait le nécessaire pour accueillir cet événement de manière extraordinaire. L'ensemble du secteur associatif, les socioprofessionnels, tout le monde avait mis la main à la pâte et c'est une façon de promouvoir notre territoire qui est extrêmement importante. C'est une vraie ferveur populaire tout autour. Tout le monde se mobilise quand le Tour de France passe. Exactement, tout le monde se mobilise et les services du département se mobilisent également, évidemment, puisque on ne s'en rend pas forcément compte, mais comme ce monsieur qui est dans sa dépanneuse, de longs mois en amont, les services travaillent à la sécurisation des routes, à l'organisation, à la signalisation. C'est eux qui posent également les bottes de paille. C'est eux qui s'organisent pour balayer les routes, puisqu'on a un accord avec ASO pour mettre à disposition des routes qui soient juste Il y a un vrai travail de l'ombre. C'est du travail de l'ombre, mais le résultat est tellement beau. Et puis, c'est un travail que le conseil départemental fait pour le compte du territoire, puisque derrière ça, on connaît la notoriété qu'apporte le Tour de France sur la connaissance de nos territoires. Justement, quelle retombée ça a pour le département de la Savoie qu'une telle étape du Tour de France?
Alors ça a des retombées économiques. On sait pertinemment que longtemps après, on retrouve finalement du tourisme qui vient parce qu'il a connu notre territoire à travers les images que la télé transporte à travers la planète. Donc le département est extrêmement conscient de ces retombées et c'est pour ça que toutes les années, on accueille avec beaucoup de plaisir l'équipe du Tour. Vivement l'année prochaine, alors si jamais le Tour a la chance de passer dans nos pays de Savoie. A priori, il y a des chances. Le Tour passera dans les pays de Savoie. On ne peut pas imaginer un Tour de France sans au moins une étape ou un passage sur nos belles routes savoyardes. Alors, on va parler travaux à présent avec direction Saint-Jean-de-Chevelu sur le chantier des travaux du tunnel du Chat. Depuis février 2015, l'ouvrage fait l'objet d'importants travaux de mise aux normes avec notamment la construction d'une galerie de sécurité à utiliser en cas d'incendie. Une visite de chantier avait lieu pour faire le point sur l'avancée des travaux et Sébastien Germain y était. 1500 mètres de long, 3,50 m de large et 3 mètres de haut. La nouvelle galerie de sécurité parallèle au tunnel du Chat en impose. Il faut dire que depuis l'incendie meurtrier du tunnel du Mont Blanc de 1999, les normes de sécurité ont été considérablement renforcées. Désormais, le tunnel du Chat est donc relié à cette galerie par 4 issues de secours. Un chantier long de presque 3 ans qui montre l'importance de l'édifice pour le département. C'est le poumon qui permet à l'avant pays savoyard d'être relié au bassin de Chambéry, d'Aix-les-Bains et du lac du Bourget. En 1932, les promoteurs de ce projet se sont autant battus parce qu'auparavant, il n'y avait pas de tunnel et il fallait passer par le col du Mont du Chat. Donc c'était une partie de la Savoie qui n'était pas du tout reliée à Chambéry. Le tunnel du Chat, mis en service en 1932, est depuis 2006 propriété du conseil départemental qui aura au total déboursé à lui seul les 55 millions d'euros nécessaires à ces travaux de modernisation et de mise aux normes imposées par l'État. Ce que j'aurais souhaité personnellement en tant que vice-président du conseil départemental en charge des routes, c'est que l'État aurait dû, avant de nous transférer ce tunnel, le mettre en conformité, ce qui n'a pas été fait. C'est presque une année de budget routier. Donc pendant 4 à 5 exercices budgétaires, cette mise aux normes du tunnel nous a empêchés dans le reste du département de faire tout ce que nous voulions. En ce qui concerne le tunnel du Chat déjà existant, 2 stations de ventilation et 7 niches de sécurité ont été construites. De lourds travaux qui auront nécessité une activité quasi constante sur le chantier. Ça oblige depuis donc, le mois d'avril à avoir des équipes, une 80-90 personnes en permanence en 3-8, donc qui se relayent 24 heures sur 24, y compris les samedis et jours fériés souvent, pour arriver à cet objectif. Si les délais de livraison sont respectés, les cyclistes et les piétons pourront utiliser la galerie de sécurité à partir du mois de novembre 2017. Alors on vient de l'entendre, 3 ans de travaux, c'est colossal. Quelle importance il a ce chantier ? Alors, il est colossal, effectivement. Le président Guémard l'a rappelé, 55 millions de travaux, c'est effectivement l'équivalent d'une année, de l'enveloppe budgétaire d'une année consacrée à l'investissement sur les routes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été étalé sur 3 années. Pour permettre au département de poursuivre ses actions malgré tout sur le reste du réseau, parce que vous savez, en Savoie, avec presque 1000 km de route à plus de 1000 mètres, on a toujours de quoi faire. On a toujours de quoi faire. Voilà, c'est quand même une artère extrêmement importante pour l'avant-pays savoyard, puisque c'est une des artères qui relie l'avant-pays au reste du département. Et ce sont des travaux, c'est un chantier beau, noble dans tous les sens du terme. À noter également, enfin, le reportage ne dit pas spécifiquement, mais l'artère, enfin, le tunnel de sécurité va être ouvert à l'ensemble des piétons et des cyclistes qui pourront du coup traverser en toute sécurité également. On l'a dit aussi, c'est 100% de département. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose. Vous auriez préféré que l'État aussi, on l'a entendu, votre collègue Auguste Picolet l'a dit aussi, peut-être l'État mettre un peu la main à la poche. Effectivement, lorsque l'État a transféré les routes au département et donc le tunnel, il ne s'est pas passé 6 mois avant qu'il interpelle le département en lui disant maintenant il faut le mettre aux normes. Donc dans ces conditions, c'était un sujet quand même auprès de l'ensemble des conseillers départementaux. Nous aurions aimé effectivement que l'État nous aide dans la réalisation de cette mise aux normes
qui effectivement était indispensable, mais pour laquelle l'État aurait pu peut-être mettre un peu la main à la pâte. On rappelle, ouverture novembre 2017 a priori. L'ouverture est toujours prévue pour novembre 2017. Tout le monde l'attend avec impatience parce qu'il est vrai qu'il est quand même compliqué de traverser. On a quand même une forte circulation sur les routes du col. Des routes qui du coup sont également interdites aux vélos, je me permets de le rappeler, interdites aux cyclistes pour des raisons de sécurité. Donc on a tous hâte de pouvoir emprunter ce nouveau tunnel. Allez, on va terminer cette émission avec un peu de culture et la fin du voyage pour le diptyque de Charlotte de Savoie. Il représente la reine de France au Moyen-Âge. Il a été présenté à la Sainte-Chapelle du Château des Ducs. Olivia Boisson y était. Il est temps pour Charlotte de Savoie de rejoindre ses terres. Réalisé en 1472, ce diptyque de la Reine de France vient compléter la collection du musée savoisien, actuellement en rénovation. Coût de l'œuvre, 400 000 €. Nous avons su qu'elle allait être remise sur le marché et donc nous avons bondi. Et grâce au concours de l'État, de la région et du département de la Savoie, nous avons pu acquérir cette œuvre qui avait été exposée une seule fois en public à Stockholm, dans une exposition en 1968, je crois, donc qui n'a jamais fait l'objet d'une vraie exposition publique. C'est vraiment un grand succès pour l'ensemble de l'équipe du musée savoisien et pour le département, puisque ce type d'œuvre est vraiment extrêmement rare et que sans le projet de rénovation du musée savoisien, il aurait sans doute été difficile d'en justifier l'acquisition. Donc c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. Cette peinture à l'huile sur bois est réalisée en 2 parties. L'une représente l'adoration des mages et l'autre la nativité. Donc pour moi, c'est à la fois une belle œuvre culturelle parce que le tableau est magnifique et c'est aussi une œuvre spirituelle. Et je trouve qu'en le contemplant, les deux aspects se rejoignent très bien. Une partie du public a déjà pu admirer l'œuvre. Parmi les curieux, cette professeure d'art médiéval à l'université de Grenoble. Ce qui me frappe, c'est une sorte de disharmonie entre le visage, la taille du visage et puis le traitement canonique des corps qui est beaucoup plus fin. Donc ça pose la question, est-ce qu'il y a un peintre qui aurait été spécialisé dans le traitement du visage, dans la réalisation des visages, et un autre qui aurait travaillé uniquement sur les figures. Autant de mystères qui seront peut-être élucidés. L'œuvre doit partir prochainement au Centre de recherche et de restauration des musées de France, l'occasion d'analyser minutieusement les matériaux utilisés pour réaliser ce diptyque. Qu'est-ce que ça représente cette acquisition pour le département ? Je pense que ça représente, pas que pour le département, je pense que ça représente pour l'ensemble des Savoyards le moyen de récupérer dans le domaine public une œuvre qui a beaucoup voyagé, puisque Hervé Guémard évoquait effectivement une exposition à Stockholm, mais elle est passée également par Londres. Et donc le fait que le département ait eu l'opportunité d'acquérir cette œuvre avec l'aide de la région et de l'État, qui ont apporté chacun une subvention exceptionnelle à ce titre, nous permet de faire intégrer cette œuvre dans le musée savoisien, qui, je le rappelle, est un musée reconnu musée de France, au sens du Code du patrimoine, ce qui veut dire que cette œuvre devient imprescriptible et inaliénable. Donc elle rentre définitivement dans le domaine public, elle est à la disposition de l'ensemble des Savoyards qui pourront venir explorer toutes ces facettes lorsque le musée savoisien sera ouvert. Vers 2019, a priori à peu près en 2019. Le temps de trouver et de l'analyser du côté de Grenoble. Voilà, alors c'est vrai qu'une analyse un peu plus complète va être faite puisqu'il y a encore beaucoup de secrets à travers cette œuvre. La professeure d'ailleurs a tenté des explications. Elle a soulevé le problème en tout cas. Elle a soulevé le problème et effectivement il sera intéressant pour nous tous d'avoir des réponses sur cette œuvre qui a appartenu un jour à Charlotte de Savoie. Merci beaucoup Marie-Claire Barbier d'avoir été avec nous. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain, cette fois-ci pour l'actualité de Haute-Savoie. À bientôt sur 8 Mont Blanc.